Bonjour à tous et bienvenue sur Simo University Podcast. Aujourd'hui, j'ai accepté de débattre avec une personne redoutable, impitoyable. Il a 6 ans. Professeur Bradley, es-tu prêt? Oui, je suis toujours prêt. C'est toi qui devrais être préparé. Je pense que je suis prêt. Le thème du jour, c'est l'école détruit-elle le cerveau des enfants? Donc, nous allons débattre sur ce sujet. Je vous invite à vous, hein, chers membres de la communauté, de voter dans les commentaires. Donc, dites-nous qui de Landry et professeur Bradley a, à votre avis, gagné ce débat. Et naturellement, je vais défendre l'école, hein. Je pense que l'école est indispensable. Sans elle, les enfants n'apprennent absolument rien. Donc, c'est aussi simple que ça. Je savais que tu allais dire ça. Et à ça, je réponds que l'école n'est pas synonyme d'apprentissage. Ce sont deux choses très différentes. Mais je n'avais pas encore fini. Bien sûr, ce que je viens de faire s'appelle une prolepse en rhétorique. J'ai anticipé ton argument avant que tu ne le termines et je l'ai neutralisé d'avance. C'est une technique très puissante en débat. Maintenant, c'est ton tour, tu peux continuer. Oui, mais bon, j'avais pas terminé. Si tu commences à anticiper mes arguments pour les neutraliser, il va peut-être falloir que je joue sur le même tableau. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'école, l'école structure les enfants, elle leur apprend euh, le respect des règles, elle leur apprend la discipline. Je pense que c'est quand même, c'est essentiel ça comme fondement. La discipline ou la soumission. Ce sont deux choses très différentes. La discipline vient de l'intérieur. Ça se construit quand tu es passionné par ce que tu apprends. La soumission vient de la peur, peur des mauvaises notes, peur du jugement. L'école apprend principalement la soumission, pas la discipline. Il ne faut pas confondre les deux. La neuroscience le prouve. Oui, mais attends, on va s'arrêter un moment, parce que tu as 6 ans, tu peux pas me parler de neurosciences. Tu n'as pas le droit de parler de neurosciences. Tu n'as que 6 ans, tu sais même pas ce que c'est que la neuroscience. That's so funny. Ah, bien sûr, j'étais eu. That's so funny. Ah, bien sûr, j'étais eu. Ce que tu viens de faire s'appelle un argument ad hominem. Tu accuses la personne par l'argument. En rhétorique, c'est considéré comme une faiblesse. Tu dois attaquer mon argument, mais pas mon âge. Alors, la neuroscience, parlons-en. Dr. Paul MacLean a prouvé que de 0 à 7 ans, le cerveau est dans un état qui s'appelle hypersynchronie theta. Et ça veut dire quoi ça? Quel est le rapport avec le sujet du jour? Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. L'hypersynchronie theta, c'est l'état cérébral de génie adulte en méditation profonde. Le cerveau enfant absorbe tout, connecte tout et crée les liens que le cerveau adulte ne peut plus créer. C'est la période la plus puissante de toute la vie humaine pour apprendre. Mais qu'est-ce que l'école apprend? L'école apprend à colorier, à compter jusqu'à 5 à 10. Est-ce que tu trouves ça normal? Les enfants ne sont pas encore prêts pour des concepts complexes. Quand tu parles de neurosciences, tu parles de neuroplasticité, tu me parlais l'autre jour de l'effet Dunning-Kruger, tu me parlais de, de philosophie, de sophisme. Les enfants ne sont pas prêts pour ce genre de concept. Encore une prolepse que tu m'ouvres involontairement. Tu dis que les enfants ne sont pas prêts. Aujourd'hui, le système d'équation a trois inconnus. Et je ne suis pas le seul. Va sur mon université, tu vas voir les enfants faire le système d'équation très dur. Parler de philosophie, parler de neurosciences. Et quand tu as dit que moi, je n'étais pas prêt, c'est sur quelle base scientifique? Qui a décidé que moi, je n'étais pas prêt? Qui a décidé que les enfants n'étaient pas prêts? Qui a décidé? Ça s'appelle une pétition de principe. Partent du principe que l'enfant est limité. Et donc, ils enseignent l'enfant comme s'il était limité. Par conséquent, l'enfant devient limité. Et après, ils disent, vous voyez, nous avons raison. Ce n'est pas normal. C'est un raisonnement circulaire. Et ça, c'est intellectuellement malhonnête. Ça, c'est la souris. Bon, admettons que les enfants soient plus puissants à cet âge-là, ce que tu as appelé
l'hypersynchronie, ouais, θ. Imaginons que ce soit le cas. Mais la neuroscience, la philosophie, les mathématiques avancées, l'algèbre, ça reste quand même compliqué pour les enfants. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour ce genre pour ce genre de matière. Les enfants ont besoin de choses adaptées à leur âge, de choses simples, faciles à comprendre. Qui définit ce qu'est la simplicité des enfants. Un enfant apprend sa langue maternelle avant l'âge de 2 ans, sans aucun cours. Les langues, c'est les choses les plus complexes au monde. Et pourquoi ils apprennent ça aussi vite et aussi tôt? Parce que c'est ancré dans leur vie réelle. Donc le problème de l'école n'est pas la complexité des sujets. Le problème, c'est qu'elle enseigne les choses qui ne sont pas connectées dans la vie réelle. Et ces choses sont enseignées de manière mécanique. À des enfants dont le cerveau est câblé d'apprendre par les jeux, les histoires et le sens. Donc, en résumé, tu ne simplifies pas pour un enfant, tu contextualises. Et figure-toi que c'est pas la même chose. Oui, mais tous les enfants ne sont pas comme toi, professeur Bradley. Les enfants sont différents, chacun a ce qu'on appellerait son idiosyncrasie euh, neurologique, son bagage génétique hérité de ses parents. Tous les parents ne sont pas comme toi. Enfin, tous les enfants ne sont pas comme toi. Et voilà. Et voilà l'argument le plus dangereux de tous. Tous les enfants ne sont pas comme toi. C'est exact. C'est exactement ce que le système veut que les gens, parce que si les parents croient que seuls quelques enfants sont exceptionnels, ils acceptent un système médiocre pour les autres. Et voici la vérité scientifique. Dr. George Land, le docteur comme toi, l'a prouvé dans son étude pour la NASA. D'après son étude, 98% des enfants de 5 ans ont un niveau de créativité et de pensée divergente, considéré comme génie. Et ce même test passé à 25 ans, seulement 2% des enfants avaient gardé le système créatif. Ce n'est pas que certains enfants sont extraordinaires, c'est que le système en a fait les enfants ordinaires. Tu trouves ça drôle, mais bon, pour moi, c'est pas drôle. Ça devait faire tout le monde en colère. Je pense que tu empruntes quand même le chemin de la facilité parce que ce que tu fais, tu es en train de peindre un tableau complètement noir du système éducatif. Tu sembles dire que ça ne marche absolument pas, que ça ne produit pas de personnes brillantes ou de personnes qui changent le monde. On va faire un petit jeu. Supposons quelques secondes que je sois d'accord avec ton diagnostic. Supposons que l'école ne marche vraiment pas. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Je propose que tous les enfants qui partent dans une école, si cette école ne les apprend pas la neuroscience, la philosophie, l'algèbre, quittez cette école. Oui, mais très beau ça, mais une fois encore, c'est le chemin de la facilité parce que si on retire tous les enfants de l'école, ça crée un chaos social, non? Parce que l'école socialise quand même les enfants. Elle leur apprend le vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle un argument de la pente glissante. Si on critique l'école, on veut forcément la détruire et plonger la société dans le chaos total. C'est excessif et c'est complètement faux. Personne ne dit de supprimer l'école. Il n'est pas dit de supprimer l'école. Je dis juste de la transformer. Et parlons de la socialisation. Apprendre à obéir à un adulte en silence pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est ça la socialisation? Ou alors, c'est du conditionnement. Je me demande juste ça. La vraie socialisation, c'est la coopération, le débat, la résolution de conflits. Ces choses ne s'apprennent pas restant assis en rond pendant 8 heures. Elles s'apprennent en vivant, en questionnant, en philosophant ensemble. C'est ce que nous faisons là, maintenant, toi et moi. C'est beaucoup plus éducatif que plus de journées d'école. Ok, c'est encore une chose. Donc, laisse les enfants partir à l'école. Mais au lieu d'apprendre aux enfants comment compter 1, 2, 3, dessiner sur les lignes, apprends aux enfants de 3 ans comment faire la table de multiplication de 2 au lieu de dessiner les choses, de faire les musiques. Non, je vais conclure. Je ne dis pas que les enseignants sont mauvais. La plupart sont brillants et se battent dans un système qui leur lie les mains. Ils sont mal payés, mal traités. D'ailleurs, venez enseigner dans ces universités. Ici, on paye très bien les enseignants. Je ne dis pas que les parents qui envoient leurs enfants à l'école sont mal.
Ils font confiance à un système qu'on leur a dit être le meilleur. Ce que je dis, c'est ceci. Nous sommes en train de vivre les plus grandes occasions manquées de l'histoire humaine. Chaque année, des millions d'enfants entrent dans leurs premières années d'école avec un cerveau extraordinaire, avec une curiosité infinie, comme Infinity en mathématiques, avec une capacité d'apprentissage surhumaine. Chaque année, le système les normalise, les nivelle vers le bas, les calibre, les rend conformes, non pas par malveillance, mais par habitude, par accoutumance, comme j'aime le dire, peur du changement, par manque d'ambition collective. Si nous enseignons la philosophie, la logique, la neuroscience, l'histoire des idées aux enfants de 4 ans, comme on leur enseigne l'alphabet, comme on leur enseigne la compter jusqu'à 10 et colorier, dans 20 ans, nous aurions une génération que le monde n'a jamais vue. Je m'appelle professeur Bradley, j'ai 6 ans, et je refuse d'attendre que le système me donne la permission d'apprendre. Je redemande à tous les parents et à tous les enfants de rejoindre le mouvement. Alors, on est rendu au terme de ce débat. Je vous laisse décider en commentaire qui a gagné ce débat. Soit, I don't know why you are doing this. Vous direz dans les commentaires qui a gagné ce débat, donc soit donc moi, soit le professeur Bradley. Vous mettez en commentaire Landry ou professeur Bradley, donc Landry ou Bradley, hein, pour le vainqueur de ce débat selon vous. Et on fera le décompte et on essaiera de voir qui a gagné ce débat. Il y a un petit pari qu'on a fait entre nous et on verra qui aura gagné ce débat. Et quelle que soit votre opinion sur la question, si vous pensez que les enfants méritent mieux, je vous invite à non seulement lâcher un pouce bleu sous la vidéo, mais également à, comme je l'ai dit, hein, voter. Allez-y de vos commentaires, mettez votre commentaire et surtout partagez cette vidéo. Il faut que le maximum de personnes au monde soient au courant de cette révolution. Nous avons des millions de personnes à travers le monde qui seraient ravis de découvrir ce mouvement, mais qui, sans doute, vont en entendre parler dans des décennies. Ils se demanderont, mais pourquoi je n'ai pas pris ce train depuis le départ? Sachant que chaque jour, chaque semaine, chaque année, ce sont des milliards de neurones qui sont en train de disparaître. Donc, essayez d'apporter votre pierre à l'édifice, hein, en partageant la vidéo avec le maximum de personnes. Mais surtout, mettez des likes, mettez des commentaires. Ça permet à l'algorithme de YouTube de pousser la vidéo au maximum de personnes. C'est ainsi qu'on bâtira une communauté monumentale. Je vous dis à très bientôt. Rejoignez le mouvement. Join the movement.